nakimaka bino te me naza na mosala nakasi mosala nasalaka epesaka bana kwango lokumu nakusi. De la police nationale congolaise, garnison de Kenge est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la première visite officielle à Kenge, chef-lieu de la province du Congo. Yeah!
l'an 2022 qui s'achève aujourd'hui a été marqué, certes, par des conflits dits Teke Yaka. Na ye na kokuta bino lokumu Président Tshisekedi alobi nga pe na kosala mutu mosusu te nakamba ete kaka ndeko ya kwa ye apesi ngai. Eske ntango basalaka élection ngai nasalelaka campagne ya président Tshisekedi te, nasalelaka ye te. Me ntango ye azwi bokonzi alobi ndeko yaka tosala elongo. Ntango ye akanisi biso sika biso bana kwango tokosala iloko nini? Tokokanisa ye. Donc en 2023 biso na kwango toza na candidat mososo te. Candidat na biso Fachibe Beto. Biso candidat Tshisekedi. Toza na moto mososo te. Nazala na envie nzambe abenga ngai isika na kozala na koloba mwana kwango ke ko vote Tshisekedi. Boyebi papa ya Tshisekedi, boyebi mama Tshisekedi, mboka ibongaka bayeba odi wapi, bayeba ozali mwana na awa izalaka bongo te soko bimba kutone mwana na yendi wenu bomba totekisa mboka te kaka yo moko Cambos américain, Cambos sénégalais, Cambos nigérien, Cambos centrafricain, Cambos américain. Betuko kwango toko vote kaka Fachibe Beto. Toza na candidat mososo te. Yango wana tozwa ba carte d'électeur to voter président de la République. Ngai na kozwa carte na osambela nzambe abakisila ngai mikolo. Kwa mokolo yango ngai na bino tosala elongo to voter Tshisekedi. La situation sécuritaire reste préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo depuis maintenant plus d'une décennie. Des morts, des blessés, des portés disparus, les sentiers des maisons, véhicules, écoles et structures sanitaires, ainsi que les viols et pillages systématiques des biens de la population se font toujours enregistrer, à dépit des efforts du gouvernement central dans la recherche de la paix dans cette zone. À l'espace de 8 mois seulement, plus de 370 civils ont été massacrés et plus de 374 autres portés disparus par les rebelles ADF au nord Kivu et à Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo. Cependant, 19 otages, dont 7 femmes, 6 hommes et 6 enfants, ont été libérés des mains de ces terroristes ADF par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC au terme de 4 jours d'opérations militaires menées en territoire d'Iromo dans la province de l'Ituri. Cette libération est intervenue à date du 20, 23 et du 29 et 30 décembre 2022 au village d'Intalia, Katabei, Monasura, se trouvant à l'est de la route nationale numéro 4, axe commande à Luna, dans la chefferie de Walais-Sevonkutu à territoire d'Iromo, dans la province de l'Ituri, affirme notre source. Parmi ces ex-otages figure une fillette de 2 ans appartenant à un couple rwando-somalien des Andef, a précisé notre source. Certains de ces ex-otages ont passé 3 à 7 mois entre les mains de ces terroristes. Dans leurs témoignages, ils étaient contraints de se déplacer dans la forêt pendant les longues journées avec ces brigands qui les obligeaient de transporter les biens pillés.
Ils ont loué le courage des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont fait preuve de professionnalisme exceptionnel pour sortir du gouffre dans lequel ils se trouvaient. Les opérations de traque de ces terroristes sont l'une des retombées de la mission d'itinérance effectuée dans ces zones par le commandant du secteur opérationnel de l'Ituri, le général-major Nyempo Abdallah, en séjour dans le centre de négoce de commandant situé à 73 km de Bunia avec l'administrateur militaire du territoire d'Irumu. Cependant, des rebelles des ADF ont abattu un chauffeur de camion dimanche 1er janvier sur la route Beni-Kassindi, tronçon compris entre les ponts Sémoliques et le village Makisabo. L'incident est intervenu au cours d'une embuscade tendue par ces terroristes sur la route nationale numéro 4. Dans un communiqué de presse, les porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, le capitaine Anthony Malushai, affirme que les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo sont vite intervenus pour limiter les dégâts. Ils ont neutralisé un élément des ADF et récupéré son arme de type AK-47. Cette intervention militaire a donc permis d'éviter les sentiers du camion marqué Actros et ses marchandises, a affirmé l'officier. Le FRDC continue la traque de l'ennemi, poursuit la même source. De l'autre côté, les porte-parole des opérations Sokola et Krador, le capitaine Anthony Malushai, a appelé la population de Beni, province du Nord Kivu, à continuer à réitérer la confiance à l'armée de la République démocratique du Congo et de collaborer avec les services de sécurité pour chasser de la RDC les terroristes des forces alliées démocratiques ADF. Le capitaine Anthony Malushai a tenu d'abord à indiquer que l'année 2022 a connu des difficultés de collaboration entre la population et les services de sécurité, ainsi que la pression des politiciens et leaders de la société civile. Mais il souhaite surtout que cette nouvelle année soit celle de victoire, une victoire du peuple congolais. Concernant les bilans, Anthony Malushai a indiqué qu'ils ont réussi à neutraliser plus de 365 ADF et qu'ils ont réussi également à capturer des centaines de terroristes nationaux et étrangers, parmi lesquels Salim Rachid, dont les procès ont déjà débuté à Kinshasa. Le capitaine Anthony Malushai poursuit que certains politiciens sont en train de mener une campagne d'intox et ça tourne mal contre l'armée. Et parfois à Butembo, nous avons du mal à imposer la paix vu les messages d'intox que les politiciens ont déjà sémés dans les tests de certains compatriotes, a dit le capitaine Anthony Malushai. Capitaine Anthony Malushai, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Quel bilan faites-vous des opérations militaires dans le Grand Nord Kivu pour l'année 2022? Vous êtes sans ignorer que nous avons fait face aux multiples guerres, les guerres médiatiques, des guerres classiques, des terrorismes dans cette zone. C'est vraiment une occasion de féliciter les hommes et les femmes qui se sont engagés sur le champ des batailles durant l'année 2022 ici à Beni, qui ont fait vraiment un bon travail. Donc s'il faut faire un bilan à chiffrer, nous avons réussi à neutraliser plus de 365 ADF corps vus et nous avons réussi aussi à capturer des centaines de ces terroristes des nationaux et aussi des étrangers. N'oubliez pas Salim Rachidi que nous avons arrêté et son procès a déjà débuté à Kinshasa. Nous avons aussi arrêté un Jordanien à Omar qui aujourd'hui est en train de répondre devant la justice à Kinshasa et le procès passe en direct sur les chaînes de Kinshasa. Alors vous parlez là de l'action judiciaire contre deux ADF parmi une centaine que vous avez citées. Le reste, c'est quoi la suite? On les arrête? Ils pourrissent en prison ou c'est quoi la suite effectivement? La majorité de tous les ADF arrêtés sont déjà à Kinshasa et le procès ne peut pas commencer le même jour. Donc c'est juste les débits. Nous sommes en train de nous organiser avec certains médias de la place pour commencer à prendre les relais et les jours des procès pour permettre à notre population de suivre. J'ai cité ces deux-là parce que ce sont les deux des ADF qui ont joué un rôle très important dans ces opérations. Les terroristes en soi, ce qui leur donne l'avantage et la force de résister sur le terrain, ce sont les collaborateurs, nos compatriotes qui sont avec nous dans la société, mais qui continuent à leur fournir des médicaments, des munitions, des guerres. Et nous avons arrêté plus de 265 collaborateurs ADF ici à Beni, à Goma et aussi dans les Kassindi, cité des Kassindi. Des Congolais. Des Congolais en majorité. Pourquoi la justice locale n'entame pas aussi des actions contre ces ADF? Parce que quand les victimes voient tel bourreau devant la barre, il y a un certain soulagement. Je vous rappelle que l'assassin de Chez Ali a été condamné, c'était un terroriste ADF, et ces clics de commandos qui ont tué notre Chez Ali a été jugé et condamné ici par la justice de garnison de Beni. Je peux vous rappeler aussi qu'il y a une collaboratrice
fils du quartier Rwangoma, qui est chef du quartier, qui a été condamné, jugé publiquement ici au rond-point Niamoussi. Au total, pour cette année, nous avons jugé et condamné 67 ADF et ses collaborateurs ici. Mais nous avons jugé aussi que c'était important qu'on transfère ces terroristes ailleurs. Pourquoi? Parce que l'ennemi cherchait comment aller attaquer encore des prisons pour libérer les leurs. L'année 2022 a été entièrement couverte par l'état de siège dans la province, mais aussi les interventions des mutualisations entre les FARDC et UPDF. Mais semble-t-il que pendant cette période, il y a eu encore beaucoup d'exactions des terroristes et ADF contre les populations civiles, et même le nombre de victimes du côté des civils aurait augmenté. Le terrorisme, c'est différent de la guerre classique que nous vivons ici. Mais heureusement que notre population commence à comprendre que la guerre dans le Grand Nord, c'est-à-dire Béni, est différente de la guerre dans le Petit Nord avec M23, qui est une armée organisée, qui est une armée soutenue. On connaît son porte-parole, on connaît, donc c'est organique. Contrairement à ce qui se passe ici à Béni, vous ne connaissez pas la tenue des ADF, vous ne connaissez pas qui est ADF, qui ne l'est pas, vous ne connaissez pas qui collabore avec ADF et qui ne collabore pas avec l'ennemi. Mais qu'à cela ne tienne, nous nous sommes adaptés. Mon capitaine, les défis auxquels l'armée fait face dans la région, dans le cadre des opérations, quels sont ces défis? Certains politiques sont en train de mener une campagne d'intox et ça tourne contre nous. Parfois à Butembo, nous avons du mal à imposer la paix, vu le message d'intox que les politiques ont déjà vomi dans les têtes de certains compatriotes, les discours qui visent à séparer l'armée et sa population dans la ville et des Butembo pour tout simplement besoin d'avoir un électorat ici 2023. Alors c'est parmi les défis parce que chaque village dans le Bachou, dans le Lubero a son groupe armé d'autodéfense. Mais curieusement, aucun groupe ne s'attaque aux ADF. Mais tous les groupes s'attaquent au FARDC. C'est vraiment un défi. Je ne compte pas les nombres des soldats qui ont été tués, les têtes exposées publiquement et dans les médias ça passe comme ça, dans les réseaux sociaux. Personne ne condamne, que ce soit du côté politique, que ce soit du côté société civile. La société civile de Butembo une fois condamnée. Bon, en fait, condamné parce qu'il faut condamner. Il y a des condamnations.